Et le problème de notre frère Eli Pada, c'est que Eli Pada a osé révéler et dire ce que Dieu lui a dit de dire. Regardez, on va aller dans Jérémie. Jérémie aussi a été en prison. Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20. Jérémie revient à partir du verset 14. 19 verset 14 d'abord. Jérémie revient de Tophé où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il s'éteint dans le parvis de la maison de l'Éternel et il dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs. Je lui ai prédit parce qu'ils ont raidi leur cou pour ne point écouter mes paroles. Donc Jérémie vient et puis prophétise contre la ville. Jérémie prophétise contre Abidjan. Jérémie prophétise contre la Côte d'Ivoire. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Là, on oublie que c'est un prophète. Eli Pada prophétise contre le pouvoir en place. Il prophétise. Dans ses révélations même, il a dit qu'il a eu un combat spirituel où le chef même de la nation, en esprit, est venu se battre contre lui. Des autorités sombres. Il a prêché contre des autorités religieuses, des pasteurs. Il les a dit: je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne fais que dire ce que Dieu me dit. Il dérangeait. Et donc, Jérémie faisait la même chose. Ceux qui vont sur la chaire pour prêcher, les archibishops qui se mettent sur la chaire, mais ils ne disent pas leur Bible, qui vont sur la chaire pour prêcher, pour dire un prophète doit être sage. En fait, ils veulent dire qu'un prophète doit être un menteur. Ils veulent dire qu'un prophète doit faire comme au temps de Michée, où tout le monde se rassemble pour dire des mensonges au président et au roi. C'est-à-dire que leur sagesse, c'est le mensonge. Un prophète doit mentir. Eux, ils disent un prophète doit se taire, mentir et manger. C'est ça leur histoire. Donc il y en a des archibishops, des bishops, des révérends, des papes, des nations, tout ça, ils vont s'arrêter derrière la chair. Eli Pada n'a pas été sage. Eli Pada n'a pas été sage. Il aurait dû dire, il n'a qu'à prophétiser comme Mohamed Sanogo prophétise. Parce que Mohamed Sanogo, quand il prophétise, il tourne autour du pot. Il dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Si Dieu voulait dire, Dieu allait dire, et Dieu dit, mais Dieu le dira de telle manière, sinon, oh les autorités, nous vous aimons, nous vous embrassons, alléluia, amen, et Dieu dit, et là, tu n'as pas de problème. C'est comme ça, ils disent, Eli Pada prophétise. Tu as vu, Mohamed Sanogo prophétise la même chose que toi. Mais Mohamed Sanogo est là, son église continue, parce que lui, il n'attaque pas les gens. Il est malin, il est caché là, il est ami avec tout le monde. Et puis il vient un peu pour dire au peuple, vous voyez, Dieu dit. Et puis quand Dieu a dit, mais Dieu a dit, tu peux reculer, tu peux avancer, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu restes au milieu et puis Dieu a dit. Voilà. Quand tu fais ça, qui va avoir de problème avec toi? Tu n'as attaqué personne, sois sage. Mais Michée a dit ce que Dieu lui a dit de dire. Un vrai prophète révèle ce que Dieu lui a dit de dire. Un vrai prophète révèle ce que Dieu veut. Il ne dit pas les choses pour plaire aux gens. Il ne dit pas les choses que les gens ont envie d'entendre. Il ne dit pas les choses parce que si je dis, on va me faire ceci, on va me faire cela. Il dit les choses parce que Dieu lui a dit, je t'ai établi. Dis ce que je te dis de dire. C'est Dieu qui l'utilise. Et Dieu l'a établi, Dieu l'a consacré, et Dieu dit parle. Et Eli Pada a parlé de la part de Dieu. Et David aimait à parler de la part de Dieu. Tous les prophètes que vous condamnez, vous accusez, vous poursuivez, que vous n'aimez pas, parlent de la part de Dieu. Si vous en voulez à quelqu'un, allez-y vous battre contre le Dieu d'Atia Normal. Allez-y vous battre contre le Dieu d'Eli Pada. Mais laissez Atia Normal tranquille, laissez Eli Pada tranquille. Parce que en fait, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle de sa bouche. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Vous voyez? Donc, le chapitre 20, verset 1, on dit, Pouchi, fils vous voyez son nom, Pachu, j'ai failli dire Pouchis, Pachu, fils d'Imer, sacrificateur, écoutez bien, sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un prêtre. Un sacrificateur, c'est un pasteur. Un sacrificateur, c'est un évêque.
Un sacrificateur, c'est un archibishop. Un sacrificateur, c'est un prophète. Regardez bien, celui qui va condamner Jérémie, là, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, un sacrificateur. C'est ce qui se passe à Abidjan aujourd'hui. Ce sont les pasteurs, les bishops, la mafia religieuse, ceux qui sont dans le pays, qui ont pris le pouvoir sur l'église, qui disent que personne ne doit parler s'il ne parle pas comme eux. Personne ne doit rigoler s'il ne rigole pas comme eux. Personne ne doit danser s'il ne danse pas comme eux. Et personne ne doit évoluer à part eux. Ils ont créé un gouvernement humain et démoniaque dans le corps de Christ. Ils ont créé un gouvernement mystique dans le corps de Christ. Si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux. Si tu dis le contraire de ce qu'ils pensent, c'est que tu es leur ennemi. C'est que tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Pour être un vrai serviteur de Dieu, il faut marcher comme eux. Ils ont créé même un comité ou un groupe ou une association de bishops, c'est-à-dire d'évêques. Si eux, ils n'ont pas dit que tu es évêque, tu ne peux pas être évêque. S'ils n'ont pas dit que tu es prophète, tu ne peux pas être prophète. C'est-à-dire que l'appel que Dieu t'a donné là, c'est eux, les pécheurs là, qui doivent venir confirmer que Dieu t'a réellement appelé avant que le monde puisse savoir que Dieu t'a appelé. Si tu refuses de suivre ce qu'ils font, c'est que tu n'es pas de leur côté. Donc voilà, Pachur, fils d'Imer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel. Yeah. Lui, c'était un archi, attends, il m'a arrêté, faut pas ma langue va sortir. Sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel. Entendit Jérémie qui prophétisait ces choses. Yeah, my God! Un sacrificateur, un inspecteur. C'est-à-dire que lui, c'est le chef de l'État qu'il a mis dans l'église. Lui, c'est le frère du chef de l'État qu'il a mis là. C'est le chef de l'armée qu'il a mis là. Lui, par exemple, si c'est en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est photocopie qu'il a mis là, quoi. Ou bien, par exemple, c'est le ministre de la Défense, ou bien, je ne sais pas, quelqu'un, quoi, qui a le pouvoir, ou bien le président de la République. Voilà. Il y a certains même, le 24 décembre, où des gens n'ont rien à manger, là, l'électricité coûte cher. Leurs chrétiens même ont faim, là. Le chef de l'État les envoie champagne, il les envoie cadeaux, et puis ils font publicité, ils disent, oh, le chef de l'État vient de me récompenser. Mais tu ne sais pas quel travail il a fait dans l'ombre pour que le chef de l'État lui donne un prix d'excellence, une récompense. Et puis, au même moment où on dit un prophète a disparu, au même moment où on dit un prophète entre la vie et la mort, et la même personne là, il reçoit la récompense. Quand il est parti endormir les enfants du prophète, il rentre dans l'église du prophète avec des policiers, un soi-disant prophète qui s'en va dans une église pour réconforter les enfants d'un homme de Dieu qui a disparu. Il va avec cagot de policiers, cagot d'encagoulé, cagot de policiers pour déjà impressionner les gens. C'est policiers qui rentrent, qui le laissent rentrer dans l'église. C'est-à-dire que lui là, quand tu le vois, tu sais que c'est le chef d'État qui lui a donné son pouvoir, c'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Donc il arrive, il rentre. Il rentre, on lui dit pas monte sur la chair, il monte sur la chair. On lui dit pas prie pour quelqu'un, il tacle la personne, il prie pour la personne, et puis il le bombarde à terre. Et puis il touche, il prend une ou bien celle, il dépose sur lui. Et puis il lui dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui règnes ici. Ton papa ne reviendra plus. Tu vas prendre le manteau de ton papa. Bon, voilà les gens comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu le message? Voilà les gens comme ça. Donc eux là, c'est comme un royaume. Un royaume politique créé à côté de l'église, déposé dans l'église. Et ils sont dans l'église. Donc le monsieur là, il a un grade. Son grade là, c'est relié au roi. Le grade qu'il a là, c'est pas l'église qui lui a donné. C'est le roi qui lui a donné, le président qui lui a donné. Il lui a dit, toi, tu es surveillant général. Tu es le général. C'est-à-dire que tu es devenu chauve-souris dans l'église. Tu es devenu Akmani, chauve-souris. Tu regardes. Quand ça ne va pas, remis tes oreilles. Tu es hibou dans l'église. Tu deviens le hibou, l'épervier. Et puis quand tu finis d'être hibou, épervier, tu deviens l'oiseau qui parle beaucoup là, le perroquet. Tu es le perroquet de l'église. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, viens au palais pour dire et il est pas en train de prophétiser contre la normal est en train de et puis tu prends l'enveloppe. Quand tu prends l'enveloppe, on te montre des grades. Tu veux quoi? Des chaises, on te donne. Église climatisée, on te donne. Hectares pour construire l'église, on te donne. Tu veux combien de voitures, on te donne. Bon, tu fais ce que tu veux, tu n'as pas de problème.
toi, tu es protégé dans le pays, même si tu vends drogue, nous on accepte. Si tu tues, on accepte. Tout ce que tu veux, il faut faire. D'ailleurs, même, viens rentrer dans la franc-maçonnerie. Il y a ta place ici. Voilà. Il y a un petit siège qui est là. Il faut rentrer. Assis-toi là. Et puis tu es assis. Ouais. C'est comme ça. Hein? Donc, ce monsieur-là, il s'appelle Pachur. C'est-à-dire que quand vous voyez tous les gens qui sont mauvais dans le corps de Christ, tous les gens qui se font appeler trucs là, leurs noms sont vilains. Celui qui est rentré dans l'église de l'Ipada, son nom dirait fétiche, ancien fétiche de gourou mélangé les bêtés. C'est-à-dire avant qu'ils séparent les fétiches pour dire toi tu prends pour toi, moi je prends pour toi. Tous les fétiches de l'Ouest, là, il y avait peut-être un qui était très vilain. Son nom était très vilain. Je ne sais pas si on appelait Batato, Papalakika, je ne sais pas quel nom il avait. Mais quand tu écoutes le nom de la personne, tu sais que ça là c'est quitté dans l'enfer des fétiches. Et il rentre. C'est pas n'importe quel pasteur, bishop, policier accompagne dans l'église. Hein. Cargo de policier. Donc les policiers n'ont rien à faire, quoi. C'est parce que l'ordre vient d'en haut. Accompagnez-le. On ne sait jamais. Donc, il arrive. Ici, ce monsieur-là, on dit que quand Jérémie a prophétisé, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de téléphone. Donc, le prophète sort, il est au dehors et puis il parle dans la rue. Il dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Le châtiment va tomber contre vous. Le Seigneur va vous frapper. Donc lui, il est là-bas, puis il entend ça. Il dit, hey, lui là, c'est qui lui a donné autorisation de prêcher? Quelle est sa... Est-ce qu'il a eu autorisation? Qui t'a autorisé? Tu es passé par qui? Tu as expliqué ta prophétie à qui? Tu es venu nous voir et puis on t'a dit, tu peux dire ça. Et puis pourquoi tu parles du pays comme ça? Pourquoi tu parles de la nation comme ça? Tu es contre nous ou bien? Mais tu as quel problème? Je continue la lecture. Et le Pachur frappa Jérémie. Il est venu direct. Pendant que Jérémie est en train de prophétiser, il a chifflé Jérémie. C'est marqué ici. Hein? Jérémie chapitre 20. Lisez. Il a frappé Jérémie. Quelqu'un qui est sacrificateur, qui est pasteur des pasteurs, quelqu'un qui est archibishop. Est-ce que quand Elipada a disparu, il n'y a pas des gens qui le frappaient sur les chairs, qui prêchaient contre lui? Oui, il n'a pas été sage. C'est un têtu, c'est un impoli. Quelqu'un qui parle, on ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu vous parle, soyez sage. Mais des gens qui n'aiment pas leur nation, comment ils peuvent prophétiser comme... Mais pourtant, ils ont la même Bible que nous avons. Pourtant, dans leur Bible, c'est marqué Jérémie. Leur Bible, il y a un roi 2, il y a Ézéchiel. Dans leur Bible, il y a tout, il y a Malachie, il y a tout ce qu'il faut. Mais on dirait que quand ils voient ces livres-là, ils ferment les yeux. Ils ferment, les prophètes là, les livres des prophètes n'existent pas dans les Bibles. Ou ils savent, mais ils font semblant. Et ils viennent s'asseoir pour endormir les gens. Oui, un prophète, le jeune prophète a sauté, si le vieux prophète a sauté là-bas, un prophète n'a qu'à être sage, si tu n'es pas sage. Ça dit que il faut être menteur, il faut être mamailleur, il faut être escroc. Il faut chercher le gain facile pour être un bon prophète et un bon serviteur de Dieu, d'après eux. Et Pachur frappa. C'est pas un soldat qui a frappé Jérémie. C'est pas un païen qui l'a frappé. C'est pas un musulman qui l'a frappé. C'est même pas un homme du gouvernement qui l'a frappé. C'est son frère sacrificateur, son frère bishop, son frère pasteur, son frère prophète. Quelqu'un qui est censé le protéger. Il est venu, il a frappé Jérémie. On dit, il frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Bon, je dis, hein, il est sacrificateur. Comment ça se fait qu'il n'est pas chef de l'armée, il n'est pas policier, gendarme, il n'est pas de la DST, il n'est pas de ceci ou cela, et puis il peut frapper le prophète, et puis en même temps, il le prend et le jette en prison. Ça veut dire qu'il est en relation avec le gouvernement. Ça veut dire que les hommes de Dieu qui voulaient tuer Elipada sont en relation avec le gouvernement. Ça veut dire que les hommes de Dieu qui appelaient Elipada pour le menacer sont en relation avec le gouvernement. On les a donné le pouvoir de le faire. Pour se laver les mains, on les a dit faites. C'est eux qui sont
les gens qui doivent faire dans l'église. Il y a beaucoup de prophètes en prison. Vous ne connaissez pas leur nom. On les attrape en cachette, on les jette en prison. Il y a beaucoup de pasteurs. On a cassé l'église, arrêté l'église, fermé l'église, puis jeté en prison. Parce qu'on n'aime pas leur prophétie. Il y a même des gens qui commencent un ministère. Quand ils commencent à dédier quelque chose sur la nation, prions pour la nation, que Dieu fasse ceci, on les appelle, on les menace. On dit qu'ils n'ont pas le droit de dire de prier pour la nation. Beaucoup de gens, quand Eli Pada a disparu, étaient en train de faire des publications pour Eli Pada. Ils ont tous arrêté les publications parce qu'ils ont été menacés. D'autres même ont été attrapés, j'étais en garde à vue. Il ne faut pas parler d'Eli Pada en Côte d'Ivoire. Si tu parles d'Eli Pada, tu déranges quelqu'un. Mais qui on dérange là, on ne sait pas. Mais il y a des gens qui sortent, ils sont serviteurs de Dieu. Ils disent, Eli Pada va bien. On va aller demander pardon aux autorités. Eli Pada va bien. On va aller demander pardon aux autorités. Eli Pada va bien. On va aller demander pardon aux autorités. Mais en même temps, quand les gens parlent d'Eli Pada, on leur dit, ne parlez pas. On les menace. Il y a des gens qui ont été menacés sur Facebook. D'autres, on les a appelés appels anonymes. Certains même on a attrapé, on a allé en garde à vue pendant 2 ou 3 jours. Pourquoi il fait publication et puis il parle d'Eli Pada en Côte d'Ivoire? Pour vous faire comprendre que le problème d'Eli Pada, ce n'est pas un jeu. Il a dérangé. Eli Pada a dérangé comme Jérémie a dérangé. Eli Pada a dérangé comme Michel a dérangé. Eli Pada a dérangé. Ses prophéties n'étaient pas ce que les gens voulaient entendre. Ses révélations n'étaient pas ce que les gens ne voulaient entendre. Et puis ses prédications dérangeaient. Il y a des gens qui n'avaient pas besoin d'entendre. Beaucoup de jeunes pasteurs sont étouffés. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont étouffés dans la nation, en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que Dieu frappera. C'est pour cela que cette nation, parce que ce sont les serviteurs de Dieu qui devraient prier pour la nation. Ce sont les serviteurs de Dieu qui devraient prier pour qu'il y ait la paix dans la nation, pour qu'il y ait la tranquillité dans la nation, pour qu'il y ait la communion. Et les serviteurs de Dieu sont devenus les instruments du diable contre Dieu. Ils attaquent les vrais prophètes. Ils intimident les vrais prophètes. Ils détruisent des églises. Ils mettent des serviteurs de Dieu en prison. Ils vont collaborer avec le côté satanique du gouvernement pour prendre de l'argent, pour venir faire du mal à leurs frères. L'église est devenue obscure. Elle est devenue satanique, mafioso. Elle est devenue, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne travaille plus. C'est une mafia. Les serviteurs de Dieu se cherchent en Côte d'Ivoire maintenant. Ils se cherchent, ils ont peur même de prêcher. Si je prêche que ça dévie, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'ils prêchent les choses, ils se disent, je vais prêcher ça parce que c'est ce que les gens veulent entendre. Ils ont peur de faire des programmes en plein air. Ils ont peur même de trop se faire voir. Les gens sont là comme si la puissance de Dieu ne doit pas travailler. D'autres même pour aller évangéliser au dehors, là, ils se disent on n'a qu'à attendre d'abord. On ne sait jamais. Faut pas des gens vont venir nous frapper. Pour aller évangéliser là, on ne sait jamais. Faut pas des gens vont voir un baka, ils vont tomber sur nous, ils vont croire qu'on est en train de faire manifestation, ils vont nous chicoter. La crainte est dans le cœur des gens. La peur est dans le cœur des gens. Si tu ne connais pas tel bishop, tu ne connais pas tel pasteur, tu ne connais pas tel évêque, tu ne connais pas tel archi-évêque, tu ne connais pas tel monseigneur, tu n'es pas dans tel camp, tu n'es pas dans tel groupe, tel général ne t'a pas certifié, tel caporal ne t'a pas donné cachet. Si tu ne connais pas un tel, ferme ta bouche et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Voilà. Quand Mohamed Sanogo a prophétisé, il a prophétisé un peu comme Eli Pada, mais il a prophétisé à sa manière. Comme ce pasteur Mohamed Sanogo, je suis convaincu qu'on l'a appelé en cachette. On a tiré ses oreilles en cachette. On lui a dit, mon ami, on te respecte beaucoup. Tu es là, on te dit rien. Tu t'appelles Sanogo. Nous-mêmes, on aime beaucoup ton affaire. Quand tu chantes, on aime. Quand tu fais le coaching, on aime. Tout ce que tu fais, on aime. Mais ton affaire de commencer à prophétiser, je vois dans le pays là, faut arrêter. Parce qu'actuellement là, nos radars sont allumés. Sur tous ceux qui prophétisent contre la nation. Nos yeux, nos oreilles sont allumés. Contre tous ceux qui vont dire, il y a un moustique qui va piquer quelqu'un dans la nation. Donc, si vous voyez même, je me rappelle même, il a pris photo avec un commandant de la police ou quelque chose. Qu'est-ce qui prouve qu'on ne l'a pas appelé pour tirer ses oreilles ce jour-là?
Qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas payé pour dire, frère, fais attention, hein. Si tu n'as pas envie qu'on te rende visite, tes prophéties, là, faut arrêter. Arrête ça dès maintenant. Ben oui. Il y a beaucoup de personnes qui tiennent à leur famille, à leur vie. Ils ont arrêté les prophéties. Ils ne peuvent plus parler. Quand ils ont attrapé David Aimé, Elipada a disparu. Mais les gens ont peur. Leurs femmes leur disent, ah, faut pas faire, hein. Les enfants sont ici, là. Si toi, il y a chose qui va les nourrir. Ils sont là, ils sont entre Dieu et les hommes. Ils ne savent plus comment réagir. Quand Bishop Melchisedec prêche ou prophétise, comme il est loin, ils ne vont pas venir regarder le direct, c'est après ils vont regarder. Ils ne peuvent pas commenter, parce que s'ils commentent, on va dire qu'ils supportent Bishop Melchisedec. Donc ils sont là-bas, et puis ils écoutent en cachette. Et c'est dans leur cœur qu'ils parlent. C'est ce que je voulais dire là, le monsieur là, en train de... le monsieur là, vraiment, lui que tout ça là va finir là, lui là, je vais l'attraper comme ça, je vais l'embrasser. Dieu merci, tu es en train de dire ce qui est dans mon cœur. Mais ils ne peuvent pas, ils vont faire même comme s'ils ne t'aiment pas. Ils vont faire même comme s'ils sont contre toi-même. Mais au fond, c'est comme tout ce que tu dis là, c'est ce qu'ils avaient envie de dire. Les églises sont étouffées. Le corps de Christ est étouffé. Comment un prophète, un homme de Dieu, un prophète reconnu, que le monde entier connaît, au nom de Elipada, peut disparaître jusqu'à 5 mois, après s'être retiré, 3 mois. 5 plus 3, ça fait 8 mois. On s'en va dans 1 an bientôt. Comment il peut disparaître dans une nation? Aucune enquête est faite. Il y a un mystique du nom d'Aziz 47 qui est venu dire publiquement, avant sa disparition, qu'on ne le verra plus, on n'entendra plus parler de lui. Ce monsieur n'a pas été inquiété. Il y a des pasteurs, comme le général Papato, et puis l'autre là, on dit qu'il est innocent, mais il n'est pas innocent. Il est complice bas. Ceux-là, ils sont venus s'asseoir pour faire il est parti là, il est comme ça, on sait où il est, ne vous inquiétez pas et tout. Bon, il y a d'autres qui sont sortis qui disent qu'ils sont son père spirituel. On ne sait pas où ils sont rentrés, où ils sont sortis. Ils sont venus dire aux gens, taisez-vous, ne parlez plus, ne criez plus. Bishop Melchisedec, ferme ta bouche avec tes prophéties que tu donnes. Ferme ta bouche, hein. Ferme ta bouche. Tout ce que tu es en train de dire là, tu vas aggraver la situation. Elipada n'a jamais été attrapé. Elipada n'a jamais été inquiété. Elipada, elle va bien. Il est dans une villa 4 étoiles. Hein? Il est en train de manger bien. Il dort bien. Il est avec sa femme bien. Bientôt même là, sa femme et lui viennent de faire encore d'autres enfants. Donc il faut te taire. Mais nous, ce qu'on nous on sait, on va aller demander pardon aux autorités. Jusqu'à même, les soi-disant pères spirituels vont convaincre la secrétaire d'Elipada, les enfants d'Elipada, pour dire, accompagnez-nous, on va aller faire les démarches. Les enfants d'Elipada, depuis 5 mois, ils n'ont pas vu leur papa là. Ils sont obligés de venir faire dents blanches et noires devant tout le monde. Papa va bien. Papa va bien. Papa va venir bientôt. Hier, papa a bu de l'eau glacée. Papa a poussé des ailes. Mais jamais, ils n'ont le droit de faire, oh, on a envie de voir notre papa, oh, ça a trop duré, oh, vraiment, s'il vous plaît, quel que soit là où il est, oh, non, pas de plainte. Ils n'ont pas le droit de se plaindre. La maman n'a pas le droit de se plaindre. Le papa n'a pas le droit de se plaindre.